Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Pour préparer la Semaine Sainte, je vous propose de lire ensemble le récit de la Passion du Christ. Entre son arrestation et sa crucifixion, de nombreux épisodes interviennent, le baiser de Judas, la comparution devant Anne puis Pilate, les outrages, le chemin de croix, la crucifixion. Alors, quel sens donner à ces différents épisodes? Pourquoi les relire chaque année et comment leur donner une actualité aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, en plateau, Françoise Violot, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole auprès de personnes en fin de vie. Et Hugues Cousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste. Oui. Alors, avant de commencer, Françoise Violot, j'aimerais que vous nous expliquiez, j'ai dit bénévole auprès de personnes en fin de vie, vous nous expliquiez un peu ce que vous faites, quelle est votre action? Il existe un certain nombre d'associations qui forment et qui proposent des bénévoles dans les services hospitaliers. Et j'appartiens à l'une d'entre elles. C'est une association qui est non confessionnelle et dont l'action se fonde sur le principe d'humanité et de solidarité, avec une éthique qui est en phase avec la démarche palliative. Pour ma part, pour préciser les choses, j'accompagne dans une petite unité d'oncologie à dimension palliative. Et il nous arrive aussi maintenant d'accompagner des personnes à leur domicile. Oncologie Oncologie, cancérologie. D'accord. Et donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez? Alors voilà, tout part du désir du malade. Lorsque le malade le désire, se constitue autour de lui tout un petit réseau. L'accompagnement, c'est vraiment à une dimension collective. Ce petit réseau est constitué des proches, les accompagnants naturels, de l'équipe soignante et parfois des bénévoles d'accompagnement. Je voudrais dire aussi, avant de commencer, que je pense qu'on ne peut pas parler de la souffrance de l'autre. On peut seulement témoigner de la présence à l'autre souffrant, ce qui est différent. Je pense même que nous devons le faire. Donc, je voudrais aussi dire que cet accompagnement, il ne s'appuie pas sur un savoir préconçu. Il est toujours expérience de découverte, sans cesse à réajuster. Voyez, voilà, ce que je voulais dire. C'est aussi pour ça qu'on vous a demandé de venir, parce qu'à côté du cousin, qui est quand même l'un des grands spécialistes du Nouveau Testament, il nous a semblé intéressant d'avoir un autre regard, un regard un peu, disons, différent, qui donne un peu d'épaisseur humaine au texte. Et donc, vous allez essayer d'être en dialogue sur ces textes. Alors, malheureusement, l'émission est très courte, donc on va commencer très vite en lisant ces textes. Alors, j'ai choisi le texte de Jean parce que c'est celui qui souvent est lu, donc c'est celui que les téléspectateurs vont avoir. Alors ça commence, je commençais un peu de manière arbitraire, ça commence comme ça. Or Judas qui le livrait connaissait l'endroit, car Jésus y avait maintes fois réuni ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes, fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et il leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazoréen ». Il leur dit « C'est moi ». Or parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un moment de recul et tombèrent. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce texte? D'abord il y a un traître. D'abord il y a un traître. Il y a un traître qui n'embrasse pas Jésus. Oui. On n'a pas besoin de Judas pour dire qui est Jésus parmi le groupe. Le rôle de Judas ici, c'est de dire où Jésus se tient cette nuit-là. Et comme d'habitude dans le texte de Jean, ces faits qu'on retrouve chez Matthieu, chez Marc, chez Luc pour l'essentiel, vont être interprétés par Jean dans la manière même de raconter le texte. Peut-être que tu peux... Oui. Moi, j'aimerais m'arrêter sur le mot de « c'est moi », parce que cela me renvoie à ce que vit une personne confrontée à sa finitude, à sa fin de vie. Il y a toujours chez elle le désir de s'affirmer et d'être reconnue vraiment dans sa dimension profonde. Il est frappant de remarquer que, alors, la personne, quel que soit son âge, nous demande souvent, nous invite à l'appeler par son prénom. Le prénom, c'est la personne, bien sûr. La personne, me semble-t-il, est en quête d'identité. Alors je vous livre deux paroles de malade. Celle d'une jeune femme qui dit « Je voudrais tomber le masque », peu de temps avant de mourir. Et puis une autre qui dit ceci « Je ne veux plus jouer un rôle ». Donc cette quête vraiment d'identité est profonde. Et la personne veut être reconnue vivante jusqu'au bout. Vivante jusqu'au bout, c'était l'expression de Paul Ricoeur, je crois. Jusqu'à la mort. Vivant jusqu'à la mort.
Alors évidemment, il y a un côté aussi sur le Christ. C'est lui qui... Parce que cette parole crée quelque chose d'un peu surprenant. Le c'est moi, dans le texte grec, c'est je suis. Et je suis, c'est le nom de Dieu que Dieu a révélé à Moïse depuis le Sinaï. Je suis qui je suis. Et c'est dans le 4e évangile une formule très forte. Je suis le pain de vie, je suis le bon pasteur, je suis la vraie vigne. Et c'est tellement la formule même de Dieu que, dès que Jésus a dit « je suis », les soldats eurent un mouvement de recul et tombèrent. Jean, avant de nous raconter l'arrestation, nous rappelle que Jésus, c'est la parole de toute éternité qui a créé le monde et qui est toute puissante. Oui, c'est une sorte d'apparition de Dieu tout d'un coup. C'est Dieu qui se manifeste d'un coup. Le récit, comme toujours, mêle les événements historiques et puis la lecture de foi du croyant. Alors, ça continue. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton glaive au fourreau, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Oui, un petit combat qui est attesté dans les 4 évangiles, du coup. Ici, on nous précise que c'est Pierre. J'ajouterais pour ce point-là simplement qu'une fois de plus, Pierre ne comprend pas. Pierre ne comprend pas que Jésus a rentré dans le plan de Dieu. Et moi, j'aimerais m'arrêter sur le verset, la phrase « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Et ça vient en écho pour moi à ce que nous trouvons en Matthieu 26, je crois. Le Christ a 2 paroles, « Que cette coupe passe loin de moi » et très vite, dans le même passage, « Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ça me renvoie fortement à l'ambivalence du malade, qui, comment dire cela, on sait qu'on va mourir et on ne le sait pas. On est dans une ouverture et un lien et on est après dans le repli et l'abattement. On voudrait que tout se finisse et dans le quart d'heure qui suit, on fait un projet. Voilà. Il y a toujours cette ambivalence et ce sont ces forces contraires qui génèrent l'angoisse, bien sûr. Je vous livre là encore la parole d'une malade. Il faut que je franchisse un cap que je ne voudrais pas franchir. Alors, dans Jean, il n'y a pas de scène de l'agonie. Il ne veut pas décrire Jésus dans cet état-là. Et là, d'emblée, c'est pas la prière pour que la coupe s'éloigne, c'est la coupe, je dois la boire. Et donc, d'emblée, là, il accomplit l'écriture, la coupe représentant évidemment le destin de mort qui l'attend. Et ça renvoie dans l'évangile de Jean au fait que la dernière parole de Jésus va être « j'ai soif », et ce qui accomplit l'écriture. Alors ensuite, vous avez donc le Jésus qui est conduit devant Anne, et puis une autre comparution devant Caïphe. Alors on n'a pas le temps de tout lire, mais moi j'aimerais retenir une phrase qui se trouve au verset 14. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple ». Comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase qui est terrible en réalité? Alors, Saint Jean ne raconte pas de procès devant le Sanhédrin. Les choses se sont faites tout au cours de l'évangile de Jean, et notamment au chapitre 11e, je pense, Pilate a expliqué au Sanhédrin qu'il fallait qu'un seul homme meure pour le salut de tous. Et il y a évidemment de l'ironie johannique, comme d'habitude, parce qu'au sens premier, on voit bien ce que veut dire le grand prêtre. C'est une sorte de machiavélisme. On liquide Jésus, mais dans la manière de parler, évidemment, il faut que cet homme meure pour. C'est-à-dire, c'est la préposition qui, dans tout le Nouveau Testament, donne le sens positif de la mort de Jésus. Il meurt pour les nombreux, il meurt pour les pécheurs, il meurt pour nous. Il est livré pour nous. Enfin, je veux dire, c'est cette préposition. Alors, au chapitre 11e, et ça c'est un rappel du chapitre 11, Jean fait de l'ironie parce qu'il dit « Et Pilate, parce qu'il était grand prêtre, a prophétisé, mais il ne le savait pas. Oui. » Pilate n'est pas conscient, évidemment, que la mort de Jésus est bénéfique pour tout le peuple. Ça veut dire quoi? Que Dieu tire les fils? Non, pas du tout.
Pas du tout. Ça, on pourra s'en expliquer. C'est que, à la fois, notre esprit occidental voudrait que c'est ou Dieu, ou c'est les grands prêtres, ou c'est Jésus. En fait, on s'imagine un peu comme dans une bouteille, plus on met d'huile, moins il y a d'eau. Plus Dieu agirait, moins l'homme serait libre. Non, à la fois, ça rentre totalement dans le dessein de Dieu. Jésus est totalement libre dans sa passion, et les grands prêtres sont totalement libres dans leur meurtre. Ils sont totalement responsables. Donc totalement responsables, Totalement responsables. C'est ça Oui. la chose. Qu'est-ce que ça vous Bon, je resterai évoque dans le silence, là, pour moi. Alors, ensuite, il y a un passage qui est intercalé en réalité, c'est-à-dire qu'on voit à la fois la comparution devant le Sanhédrin, et puis on voit en même temps Pierre. Et bien entendu, Pierre est en train de se chauffer, on lui dit « mais tu fais partie des disciples de cet homme », et à un moment, verset 17, la servante qui gardait la porte lui dit « n'es-tu pas toi aussi un de ces disciples de cet homme ?» Et Pierre répondit « je n'en suis pas ». Il trahit. C'est un peu comme Judas, finalement, il le livre. Alors, il livre du discours, il livre pas un corps. Mais... Voilà. Il fait le contraire de Jésus. Jésus a dit « je suis », et ici Pierre dit « je ne suis pas ». Ouais. Hein, c'est absolument l'opposé de Jésus. Et il se retire en parole du cercle des amis de Jésus, pour qui Jésus meurt notamment. Et c'est une trahison ? C'est pas Judas, hein, c'est pas le même type de figure du tout. Judas qui va dire où Jésus se trouve ce soir-là, alors que Pierre, c'est la figure du lâche plutôt, enfin celui qui se retire et puis qui va revenir, qui se retire. Enfin, c'est une plus belle figure du chrétien quand même. Et alors, Et pour moi, quand on vous dit « je n'en suis pas », qu'est-ce que ça vous évoque ? J'aimerais m'arrêter sur cette phrase, parce que pour moi, elle met en relief la solitude du Christ. Et je pense que, d'abord, nous vivons dans une société qui occulte la mort. Nous le disons souvent, nous, les accompagnants et les soignants. Et cela génère un grand sentiment de solitude, parfois même d'abandon, chez le malade ou la personne en grand âge. Et je pense qu'on vit effectivement dans une sorte d'indifférence apeurée, c'était les mots d'un sociologue dans notre société, envers tout ce qui est déclin, grand âge, maladie chronique. La personne en ressent un très vif sentiment de solitude. Et ajoutons à cela que ce qu'elle vit en profondeur, qui est de l'ordre, à mon sens, de l'incommunicable, l'impartageable, accentue cet isolement. Vraiment, je vous livre là encore la phrase, la parole d'une femme, disant dans un moment d'angoisse, « Au final, on est seul ». Et de cette solitude naît un désir de lien, souvent d'être en lien, ce qui explique peut-être notre présence. Mais nous sommes souvent dans le silence, un silence qui porte le respect. Philippe Ariès, qui était un historien de la mort, disait qu'à partir du XXe siècle, il y avait une sorte de basculement de l'attitude de l'homme face à la mort, et il parlait de la mort interdite. Exactement, il dit même à un moment, il dit « les mourants sont des clandestins ». Oui. Et vous avez cette impression-là ? Je pense que depuis 20 ans peut-être, je pense qu'on bouge dans notre société, mais il y a encore beaucoup à faire. On est souvent dans les non-dits, oui. C'est-à-dire qu'on a peur de la mort ? On a peur de la mort et surtout, on ne veut pas comprendre, à mon sens, c'est tout à fait subjectif, qu'il y a plusieurs modes d'être au monde et qu'on peut vivre sa vieillesse ou son grand âge ou sa maladie tout aussi intensément, mais sur un autre mode. Oui, pas un mode actif, pas un mode... Notre société est une société où être, c'est être dans l'efficacité. On en est loin. Ici. Et pourtant, la fin de vie est quelque chose d'une grande dimension. Donc, on continue. Ensuite, Jésus est conduit devant Pilate. Alors là, j'ai sélectionné un petit passage. Donc, Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?» Pilate leur dit alors « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Oui, là j'ai peu de choses à dire. Il est de fait historique
que seul le représentant du pouvoir romain avait le droit de vie et de mort, et que le Sanhédrin n'avait absolument pas cette compétence-là. Hein. Les grands prêtres n'avaient pas cette compétence, c'est pour ça qu'ils amènent Jésus devant Pilate. Et ce qui intéresse ici, c'est il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, donc c'est-à-dire de le lapider. Et au contraire, par la peine romaine, Jésus va être crucifié, c'est-à-dire élevé. Et là, Saint Jean renvoie à une parole de Jésus, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Hein. Et donc, c'est le clin d'œil que fait Jean. Là encore, le type de mort, la mort à la romaine que va subir Jésus, hein, accomplit sa propre prophétie à lui. Alors, j'aimerais quand même que vous disiez un mot, parce qu'on a l'impression que là, le texte charge les Juifs. Il parle des Juifs. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez qu'on ait pu... Enfin, comprenez, c'est très mal formulé. Mais qu'on ait pu se fonder là-dessus pour dire que le texte... Enfin, que les Juifs sont le peuple qui a condamné à mort Jésus. Je lis ce texte, c'est dit, les Juifs. C'est choquant comme Lorsque je lis ce texte dans la liturgie, je ne lis jamais les Juifs. Je lis les adversaires. Oui. D'ailleurs, l'évangile de Jean est clair. À propos de Nathanaël, Jésus dit « Voilà un véritable Israélite ». C'est très positif. Donc le mot juif en est venu dans le 4e évangile, effectivement, à désigner les adversaires de Jésus. Et je crois qu'il faut savoir décoder continuellement cette expression. C'est un terme technique. Oui. Et moi, je préfère, par exemple, dans la liturgie, je ne dis jamais les juifs. Oui. Je dis les adversaires. Oui, parce que tout le monde est juif dans l'affaire. Enfin, sauf Pilate. À commencer par Jésus. Oui. Et Jésus, Jean, oui, tout le monde. Oui. Moi, je m'arrêterai quelques instants, mais très brièvement, sur cette parole. Si cet individu n'avait pas fait le mal, hein, te l'aurions-nous livré? Cela, moi, me met en écho pour moi, ou me renvoie plus exactement à une parole qui revient souvent chez un malade, à un stade donné, en tout cas, de son parcours. C'est « pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Pourquoi moi ?» Et là, nous, les accompagnants, nous le savons bien, mais là, nous prenons vraiment conscience, en expérience, qu'on ne peut pas donner sens à l'expérience de l'autre. Et que devant de telles questions, qui font partie, à mon sens, d'une quête vraiment d'ordre spirituel, hein, eh bien, on ne peut que rester, là encore, peut-être, dans un silence, avec scandé de certains mots, peut-être. Oui. On ne peut pas dire mais parce que tout le monde meurt. C'est impossible de... Je crois qu'il n'y a pas de parole réponse. Consolatrice. Non, absolument pas. Il n'y a pas de réponse à apporter. Ce n'est pas à l'accompagnant que la personne pose cette question en réalité, c'est à elle-même. Ouais. Pilate rentra donc dans la résidence, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate lui répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc là, il y a une sorte de petit dialogue entre Pilate et Jésus qui se poursuit au verset suivant. Qui se poursuit au verset suivant qu'on va lire. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. » Oui, alors c'est une grande scène. Vous savez qu'au contraire, dans l'évangile de Marc, Jésus garde le silence complet devant Pilate. Hein. Alors que dans Jean, il y a tout un jeu de scènes où Pilate sort devant les grands prêtres qui ne veulent pas rentrer parce que c'est la Pâque, ça va être la Pâque le soir. Et les grands prêtres sont dehors et Pilate fait la navette entre dehors et dedans. Et donc ça amène à avoir 3 dialogues avec Jésus, et un dialogue notamment sur, vous le voyez bien, sur la royauté de Jésus, qui n'est pas de ce monde. Ça signifie qu'elle ne tire pas son origine du monde. Hein. Elle est transcendante. Hein. C'est-à-dire qu'elle a des valeurs totalement différentes des royautés d'ici-bas. Hein. Et vous voyez le lien qui est fait, c'est quoi être roi ? C'est rendre témoignage à la vérité. Ce
ce à quoi on peut faire confiance. Et ce à quoi on peut faire confiance, c'est Dieu lui-même. Hein. Et la fameuse phrase « qu'est-ce que la vérité ?» n'est pas du tout philosophique, c'est le refus de Pilate de croire en Jésus, de faire confiance à Jésus. Oui, parce que souvent cette phrase, on la prend comme la phrase d'un chrétien qui dit mais qu'est-ce que la vérité, enfin une phrase d'un chercheur. Pour vous, c'est pas du tout. Non, parce que c'est pas du tout une phrase. Non, parce que au niveau du texte johannique, hein, oui, ça n'empêche pas qu'on actualise comme on veut, oui. comme on veut aujourd'hui. Mais au niveau du rédacteur johannique, la vérité, c'est la conformité à la pensée de Dieu. Et donc on peut paraphraser en disant ce n'est pas la vérité, tu n'es pas la vérité. C'est une question de doute. Tu n'es pas la... Oui. C'est une question d'un doute extrême. Oui, tout à fait, c'est un doute extrême. C'est pas la suspension de la pensée. Voilà. Je resterai dans le silence. Vous restez dans le silence. Dans l'écoute. Alors, peut-être que dans les outrages, vous aurez quelque chose à dire, certainement. Alors, Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut le roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette scène-là À quoi elle sert? À quoi elle sert? D'abord, je dirais qu'elle n'est pas placée au même endroit que dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Chez eux, Jésus est livré aux soldats après la condamnation à mort. Et donc ça aboutit, la scène a le sens qu'on affaiblit le condamné avant de l'emmener au peloton d'exécution. Alors que là, c'est une scène intermédiaire. On a l'impression que Pilate se sert de ça pour dire « Eh bien, je le châtie et ça suffira. Une sorte de machiavélisme? Pas forcément. Jésus, en fin de compte, il s'en fiche. Oui. Le problème, c'est le bras de fer entre les grands prêtres et Pilate. C'est ça. Jésus n'est qu'un pion dans ce scénario. Alors, simplement, ce que je voudrais dire pour cette scène, puis ensuite pour le crucifixion, c'est que on voit là la différence radicale qu'il y a entre un récit évangélique et un film comme La Passion de Scorsese. Je ne suis pas allé voir ce film parce que de Scorsese ou de Gibson? De Gibson. De Gibson. Oui, de Gibson. Hein. C'est la dernière tentation du Christ. Scorsese. Oui. Non, je ne suis pas allé voir La Passion de Gibson parce que je ne supporte pas de voir une scène de 20 minutes de torture, etc. Et ce que je veux dire, c'est que le récit ne raconte pas. Hein, il ne raconte pas. On le fit fouetter et c'est tout. Oui. Hein, et au contraire, le sens du récit, ça va être la couronne, avec un manteau de pourpre, salut le roi des Juifs. Là encore, il y a de l'ironie. Hein. Il y a de l'ironie parce que, du coup, Jésus va apparaître comme roi des Juifs aux yeux des grands prêtres. Hein. Et puis, là aussi, il prophétise sans le savoir, ces braves soldats, si je puis dire. Hein. Alors, vous, j'imagine que ce corps qu'on flagelle, ça... Bien sûr. Moi, j'aimerais dire, comment ne pas évoquer ici, bien sûr, toute cette souffrance du malade. La souffrance qui est toujours personnelle et unique, et qui est très complexe. Cette souffrance, nous la recueillons, nous l'accueillons, nous, les accompagnants, ou les proches, les soignants, dans les mots, bien sûr, mais aussi beaucoup dans les regards, qui comptent beaucoup, des regards très profonds qui s'attardent. Aussi dans les mimiques, les silences, je l'ai dit déjà, les soupirs, le souffle. Et dans tout cela, nous entendons souvent « j'ai mal », mais aussi « je me sens mal » et « je suis mal ». Et tout ça est très entremêlé. La souffrance, au fond, se décline sur plusieurs modes. Il y a d'abord le mode physique, ce corps défaillant qu'on ne reconnaît plus, et qui ne répond plus. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui concerne la souffrance psychique. L'image que me renvoie, d'abord, je me place au niveau du malade, le regard de l'autre. Je suis si changé que cela. Ensuite, la peur de l'inconnu, la peur d'être séparé des siens. L'insécurité profonde. Et puis, il y a bien sûr la souffrance sur le mode existentiel. Pour moi, dans la petite phrase « Salut le roi des Juifs », on peut la prendre comme une sorte de dérision, effectivement. On vole ici, semble-t-il, pour moi, au Christ, le sens même de son parcours, qui est escamoté, qui est nié. Et chez le malade ou chez la personne en fin de vie, il y a parfois une détresse spirituelle, quand on est dans l'obscurité du sens.
Le philosophe Bertrand Vergely a écrit « Ce n'est pas un corps qui souffre, c'est toute une vie qui souffre ». Je crois que cela résume bien. Et je voudrais aussi dire que pour nous, accompagnants, recueillir cette souffrance, c'est aussi porter un regard lumineux à la fois sur l'autre. Un regard qui va peut-être le conforter ou le restaurer dans sa dignité. Voilà. Mais je n'ai pas dit, mais je pense qu'il faut tout de même donner poids à cette souffrance. Donner le poids que le malade lui donne. C'est comme cela qu'on est un petit peu humanisant et pacifiant. Oui, vous voulez dire que comme on ne peut pas répondre à cette souffrance, vous contentez de dire oui, enfin de dire oui, tu souffres. Non, ça n'est pas du tout aussi simple que ça. Non, pas du tout. D'abord, la douleur, on essaie de la soulager. Oui, l'accompagnement n'a de sens que si la douleur est soulagée le plus possible. Oui. Non, ce n'est pas du tout accepter la souffrance, mais c'est partager notre condition humaine au cœur de la présence. Mais c'est dire « je suis petit », c'est se situer bien au-delà des théories, des justifications et des explications. Le cardinal Veuillot, il y a 40 ans, sur son lit de mort, a dit à son secrétaire, le père Gilson, « Dites aux prêtres de ne pas parler de la souffrance, ils ne savent pas ce que c'est. » Et ça me remet en mémoire les paroles de certains malades qui disent « Sur la souffrance, dites-leur de se taire ». Alors on continue, mais Jésus lui répondit, donc oui, il y a une autre comparution, et Pilate lui parle à Jésus. Jésus répond, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait donné d'en haut, et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. Dès lors Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, et il disait, si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc là, il y a une sorte de... On voit un peu les machinations politiques ou les sous-entendus politiques qu'il y a dans l'affaire. Les sous-entendus politiques, il y a aussi, j'allais dire au niveau théologique, un phénomène qu'il faut prendre en compte, à savoir que la communauté chrétienne va avoir de plus en plus tendance à charger les autorités juives et à blanchir Pilate. Vous savez comment, chez Matthieu, Pilate se lave les mains en disant « je suis innocent ». Du sang de ce juste. C'est quand même très caractéristique. Et dans telle ou telle église, je pense en Éthiopie notamment. Oui, il y a un Saint Pilate. Et un Saint Pilate, et la femme de Pilate a été aussi considérée comme une sainte. Enfin, je veux dire, c'est assez caractéristique. Et là, ça appartient un peu à ce procès, quoi. Alors on continue. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Alors, bon, à part le côté très... Enfin, on a trop vu cette image d'une certaine façon, elle nous est trop familière. À l'époque du récit, ça signifie quoi, ça? Pourquoi cette crucifixion et qu'est-ce que ça dit? D'abord, la crucifixion, c'est un mode d'exécution fort courant sous l'Empire romain. Lors de la révolte des esclaves de Spartacus, il y a eu des esclaves qui ont été crucifiés tous les 100 mètres entre Naples et Rome, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu des centaines de milliers d'hommes qui sont morts de cette façon pendant ces siècles-là. Ce que je retiens du texte de Jean, c'est que, là encore, on ne décrit pas la crucifixion, on ne sait pas si c'est des clous, si c'est des cordes, au niveau de ce texte-là. Et puis, vous voyez que Simon de Cyrène n'aide pas Jésus. Jésus porte lui-même sa croix. Face peut-être à certains qui disaient, comme dans certains apocryphes, ou comme disent peut-être certains textes religieux non chrétiens, c'est Simon de Cyrène qui a été crucifié à la place de Jésus. Là, et en plus, on insiste fortement sur la liberté de Jésus qui porte sa croix et qui en plus va être crucifié au milieu de deux autres. La croix, pour le 4e évangile, c'est le trône royal de Jésus. Avec l'inscription « Jésus de Nazoréen, le roi des Juifs ». Alors,
porter sa croix. Bien sûr. Là, j'imagine que vous avez des choses à dire. Ça n'est pas surtout je m'appesantirais plutôt sur Jésus sorti et gagna le lieu dit du crâne, parce que pour moi, cela évoque un chemin, le chemin de croix, avec l'idée d'étape. Et je pense que dans chaque personne qui vit sa dernière étape, son étape ultime, eh bien, je pense qu'on peut voir un homme, une femme, qui, malgré les contraintes et les servitudes qui sont si pesantes, si lourdes, eh bien, déploie encore cette liberté. Hugues Cousin mentionnait la liberté du Christ, déploie encore cette liberté, vraiment de se frayer un chemin qui n'appartient qu'à lui, où il aura où elle aura toute sa dimension, en prenant dans ses ressources, et qui sera vraiment unique et personnel. Je cherche le chemin, disait cette très vieille dame, peu de temps avant de mourir. La mort, au fond, ne se parle pas en langage de tous les jours, elle se parle souvent en langage symbolique, et il est question beaucoup, dans les mots du malade, de chemin, de voyage, de traversée, avec l'idée d'étape et de cap. Et vous pensez qu'il y a encore de la liberté lorsque, justement, le corps ne peut plus, etc. Est-ce qu'on n'est pas poussé par le corps ? J'ai parlé de liberté parce que c'est vraiment ce que je ressens. À mon grand étonnement d'ailleurs, au départ, c'est ce que je ressens, c'est qu'on est vivant jusqu'au bout. Et on ne choisit pas, bien sûr, on n'a pas le choix de ce qui nous est donné à vivre, mais on a toujours le choix de le vivre à une certaine dimension. Et cela, on se le choisit soi-même, je le pense. Je voudrais dire que, bien sûr, on pense ici à tout ce chemin intérieur qui est fait. J'ai parlé tout à l'heure de la quête de sens. Quelqu'un a dit il s'agit de retrouver son homme intérieur, ou bien encore de trouver son unité. Et là encore, je citerai volontiers Bertrand Vergely qui dit le plus nécessaire pour celui qui souffre, c'est de faire le lien avec sa propre vie. C'est-à-dire déposer tout son parcours de vie, mettre en chaîne tous les événements de l'existence. Et pour cela, il faut un témoin. Et souvent d'ailleurs un témoin qui est là, qui parle peu, et c'est l'accompagnant. Marguerite Yourcenar, vous savez, dans les mémoires d'Adrien, avait été fascinée par le petit texte qu'avait fait l'empereur sur son âme, et ça se termine par « Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts ». C'est très beau. Parce que, vous avez l'impression que les gens rentrent dans la mort les yeux ouverts ? Je ne dirais pas cela, mais ce que ça évoque pour moi, c'est tout de même que le malade vraiment franchit cette étape en assumant le plus possible. Et il y a quelque chose de très beau, pour moi, de très grand, dans cette façon qu'il a justement de vivre jusqu'au bout, même avec un corps défaillant et même avec un esprit peut-être moins lucide. Oui. Et vous, on sait que les crucifix, avant les crucifix romans, étaient justement avaient les yeux ouverts. Vous pensez que Jésus, lui aussi, rentre dans la mort les yeux ouverts, il sait tout ? Le Christ, les crucifix romans, sont même des Christ en gloire. Ressuscités. C'est des Christ en gloire. Oui. Et c'est le sens du texte joannique, ça c'est indéniable. Jésus est Mais qu'est-ce que conscient. pensait Ah oui, non, je ne vous pose pas la question. Je n'en sais rien du tout. Oui. Non, bien Là, entendu. je parle du Christ joannique. D'ailleurs, la scène qui va suivre est très typique. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère ». Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, par rapport aux évangiles synoptiques, chez les synoptiques, il y a aussi des femmes. Mais on les mentionne après la mort de Jésus et elles sont en retrait. Ici, eh bien, on signale les femmes au pied de la croix et avant la mort de Jésus. Et c'est une scène capitale puisque Jésus organise le temps qui va suivre son départ. Et bien sûr, c'est une scène qui est toute symbolique. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple, le disciple que Jésus aimait dans le 4e évangile, « Voici ta mère ». Et le disciple bien-aimé, c'est le personnage principal ici, ce n'est pas Marie. C'est le disciple bien-aimé qui va être le représentant du Fils de Dieu après le départ du Fils de Dieu. Jésus organise l'Église. Enfin, c'est tout à fait le sens de cette scène. Et vous voyez comment, à la fois dans notre récit, à la Christologie, au discours sur qui est Jésus, à la Christologie se mêle maintenant
étroitement l'ecclésiologie, la réflexion sur l'Église. C'est-à-dire que ça légitime ce disciple. C'est une manière de dire il est le chef de la communauté. Tout à fait, il est chef de la communauté. Et on va le voir d'ailleurs dans la scène qui va suivre. Il est le témoin. Alors, question piège, ces gens... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oui, il y en a beaucoup qui se sont appelés Jean, donc c'est pas impossible qu'ils se soient appelés Jean. C'est pas l'auteur de l'Évangile. Enfin... Si, mais le problème, c'est est-ce que c'est Jean de Zébédée ou c'est un autre, hein? C'est un personnage qui semble ne pas être pêcheur galiléen comme les autres, et qui au contraire est de Jérusalem, qui a ses entrées chez le grand prêtre, donc qui n'est peut-être pas non plus du même milieu que les 12. C'est pas forcément quelqu'un des 12. Alors là, j'imagine que l'organisation de la suite, ça doit faire partie. Je pense que ce très beau passage, moi, me fait penser, m'évoque toute la présence des proches, qui se tiennent souvent un peu à distance, comme ici, mais dans une communion, bien sûr, de cœur à cœur. On dit souvent que la mort fait naître le désir de se mettre au clair avec tous les liens qui comptent. Et je pense que sont vécus parfois des moments forts, là, où il est question peut-être de pardon, de gratitude ou de bénédiction. Ce qui me frappe ici, c'est que le Christ confère à sa propre mort une dimension relationnelle. Et on dit quelquefois que la mort instaure des liens. Et je pense que, observant ce qui se passe au cœur de certaines familles, les accompagnants, nous pouvons dire effectivement que la personne qui meurt parfois remet les siens en lien étroit. Je voudrais aussi m'arrêter sur le mot « mère » qui revient 5 fois dans le passage. On a souvent dit que la présence à celui qui va mourir, c'est quelque chose qui s'apparente à la présence maternelle. Et là, je voudrais parler des mains qui se tiennent. Quand il n'y a plus de mots, quand les regards parfois sont difficiles peut-être, si le patient ferme les yeux, il y a toujours les mains qui se cherchent, qui se tiennent. Et je crois que c'est Michel de Musan qui voyait dans ses mains l'ensemble d'une mère et de son nouveau-né. Et, disait-il, l'acte de mourir renvoie à l'acte de naître. Et moi j'aime bien le mot contenir, entourer l'autre, entourer de ses bras, ou bien bercer. Voyez, quand 2 personnes à ce moment-là se tiennent les mains, il y a vraiment le partage de la condition humaine qui est là. Il y a 2 êtres différents mais liés par l'humaine condition. Ça, c'est très important. Après quoi, sachant dès lors que tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Alors les fameuses paroles du Christ en croix, comment rendre compte de ce « J'ai soif » ? Alors oui, les 7 paroles du Christ en croix, voilà. Il y en a une qui se trouve dans Matthieu-Marc. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Psaume 21. Chez Luc, il y a une parole, enfin non, il y a aussi trois paroles, je crois, dont la citation « Je remets mon esprit », qui est beaucoup plus paisible. Et puis chez Jean, on a vu ce dialogue, et puis maintenant le « J'ai soif », c'est évidemment une citation du psaume 22, mais dans « Ma soif, il m'abreuvait de vinaigre », mais en fait, oui, ce qui importe, c'est, sachant dès lors que tout était achevé, on met l'accent, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « j'ai soif ». Il boit la coupe. C'est une image, il boit la coupe que lui a donnée le Père. Et pour moi, ce « j'ai soif », bien sûr, résonne très fort. Je pense que nous sommes là dans la phase agonique, où les soins de bouche comptent beaucoup, où l'on humecte les lèvres, où on vaporise le visage, où l'on hydrate. Et pour ma part, dans ce « j'ai soif », qui n'est pas proféré sur le mode du cri, mais plutôt sur le mode du murmure, du gémissement, moi j'entends un appel aux soins, un appel à l'autre, un appel à l'aide. Et une infirmière récemment me disait que pour elle, dans cette phase, il n'y a plus de frontière entre la relation de soins et l'accompagnement. C'est une seule et même chose. C'est-à-dire que chaque petit geste, humecter les lèvres, retirer un drap, tapoter un oreiller, prend quelque chose, prend vraiment une importance et devient humanisant.
et pacifiant. Il n'y a plus de différence. Ça, c'est vraiment très frappant pour moi. Et je voudrais dire que pour nous, accompagnants, dans la phase agonique, on est là dans l'intime de l'intime. Il s'agit pour nous peut-être d'être là si la personne est seule, si le soignant nous invite à aller auprès d'elle. Si nous avons eu en amont des partages qui donnent sens à notre présence. Donc être là, mais aussi savoir se retirer, savoir laisser advenir, toujours dans cette relation de respect, de confiance. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Alors une autre parole, « Consummatus est ». Oui, le sens immédiat, c'est que c'est bien une mort réelle. Hein. Oui, c'est important. La mort est irréfutable. Oui, hein. oui, la mort est irréfutable. On n'est pas dans de l'apparence, on n'est pas dans du docétisme, comme on disait à l'époque. Et en même temps, vous voyez que ce qui achève la révélation, c'est la mort du Christ en croix. Hein. C'est même plus que l'écriture, j'ai soif, c'est la mort du Christ en croix qui achève la révélation. Et puis, il remit l'esprit. Évidemment, il y a deux sens. Mais rappelez-vous, dans le chapitre 7e de Jean, on nous dit, c'est une certaine manière de parler, bien sûr, il n'y avait pas encore d'Esprit Saint parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là, il est glorifié en croix, et il est élevé, et il remet l'esprit à la communauté. Il le remet à la communauté, il ne le remet pas au Père. Non, je crois qu'il le remet à la communauté, oui, comme il va le faire d'ailleurs dans le récit d'apparition. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Enfin, ça a le double sens. Au sens humain, oui, il remet son esprit au Père, mais au sens christologique, il remet l'Esprit Saint au peuple. Et alors, ce tout est achevé, tout est accompli, vous le lisez sur quel ton? Pour vous, c'est une constatation ou c'est plus que ça? Non, c'est plus qu'une constatation, j'ai accompli ma course, j'ai réalisé l'œuvre que m'avait demandé le Père, j'ai accompli la révélation, tout est bien qui finit bien. Sur le plan humain, moi j'aimerais dire que cette parole résonne aussi très fort, parce qu'on peut entendre effectivement une prise de conscience peut-être douloureuse de la perte imminente, mais aussi un soulagement peut-être après relecture de sa vie. Ma vie est accomplie. La mort peut apparaître comme un accomplissement, a-t-on écrit. Quelqu'un a dit, il a parlé du sentiment d'avoir lié la gerbe, voyez. Et j'entends aussi moi dans cette parole une sorte de détachement. Souvent, quand on explore un petit peu les étapes du mourir, on en voit plusieurs, 5 je crois, et à la fin, il est question on dit acceptation. Moi, je ne parlerai pas ainsi. Il me semble que ce qui se passe, c'est plutôt de l'ordre de l'abandon, du lâcher-prise, parfois dans la confiance. Je vous livre la parole d'une personne jeune, une femme, qui était très angoissée pendant plusieurs jours et qui, un matin où nous sommes rentrés dans sa chambre, nous a dit « Je me sens maintenant dans une autre étape. Je suis au clair avec mes proches et avec ma vie. » Et elle parlait de paix. Et enfin, dans cette parole, tout est accompli. Moi, je vois aussi, ou j'entends, une ouverture sur l'inconnu, ou l'espérer. La personne, même quand elle n'a pas de conviction, se projette souvent dans un après. Et ce qui revient souvent, c'est le désir de retrouver les siens disparus. Me revient à l'oreille une parole d'une personne très jeune, atteinte d'un cancer, et qui disait « Je sais maintenant, en parlant des siens disparus, je sais maintenant comment les retrouver ». Alors, j'ai une question un peu difficile parce que souvent agonie, ça vient du verbe grec, enfin du mot grec qui veut dire agone, le combat. Donc est-ce que ça veut dire là qu'on a cessé le combat et qu'en fait la mort a triomphé? Oh là là, moi je ne sais pas répondre à votre question là vraiment. Est-ce que vous avez cette impression-là par moment que justement il y a quand même quelque chose, la mort, enfin les gens ont accepté et ont cessé de se battre. C'est ça que vous voyez? Oui, mais je parlais d'abandon, mais ça peut être un abandon dans la confiance de l'inconnu parfois. Je crois que c'est Françoise Dolto qui disait « On meurt quand on a fini de vivre ». Ça n'est pas une lapalissade. Je crois qu'on peut, à un moment donné, choisir de lâcher prise.
Je voudrais ajouter, excusez-moi, me revient alors une idée, c'est que dans notre service, quand une personne meurt, que nous avons accompagnée, quelques jours après, nous allons voir toujours l'équipe soignante. Et nous évoquons cette personne. Et nous évoquons tout son parcours dans la maladie, dans l'ultime étape. C'est une façon pour nous de lui rendre hommage, aussi de célébrer la vie à travers ce qu'elle a vécu, et puis de clore notre accompagnement. Alors, on va terminer donc le texte. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Alors, il y a deux temps dans ce texte. Alors, il y a un fait historique qui est qu'effectivement, à cause de la proximité de la Pâque, la Pâque dans Jean va commencer le soir même. Dans Jean, Jésus meurt en croix à l'heure où on tue les agneaux pascals dans le temple. Hein. D'où la formule de Paul, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc il faut enlever les corps à cause de la proximité de la Pâque, et un des moyens de limiter l'agonie, c'est de casser les jambes, parce que un crucifié, pour respirer, a besoin de s'élancer, de s'élever sur ses jambes pour prendre de l'air. Hein. Et donc, une fois les jambes brisées, la mort est quasi immédiate. Hein. Donc, arrivé à Jésus, il est déjà mort, et vous voyez, ils ne lui brisèrent pas les jambes, ça pourrait être tout à fait banal. Mais c'est aussi un psaume, le psaume du juste souffrant, au psaume 34, où on dit « Dieu veille sur tous ses os, pas un ne sera brisé. Hein » Le juste souffrant qui est délivré par Dieu. Donc, par ce biais-là, hein, donc vous voyez, première interprétation. Et donc, on lui donne un coup de lance, et il en sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau, c'est le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du baptême, hein, les deux sacrements dont parle l'évangile de Jean. Et la mort du Christ est le lieu où s'enracine la pratique sacramentelle de l'Église. Hein. C'est une scène qui est très importante au niveau ecclésiologique. Hein. Et ça nous dit aussi de quelle façon le Christ sera présent après Pâques dans la communauté, dans l'Église. Alors, celui qui a vu a rendu témoignage, son témoignage est conforme à la vérité, et il dit ce qui est vrai afin que vous croyiez, et il ne dit pas simplement que la mort de Jésus est bien réelle, hein, c'est pas assez, mais il dit ce que la mort de Jésus produit pour ceux qui ont la foi. Elle les fait rentrer par le baptême et par la nourriture eucharistique, hein, dans la vraie vie. Hein. Et puis on termine avec une nouvelle citation d'Écriture. Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Hein. Pas un de ces os ne sera brisé. Ici, il s'agit de l'agneau pascal. Hein. Donc Jésus est l'agneau pascal. Et un autre passage qui est tiré de Zacharie, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Hein. Donc vous voyez, c'est très important parce que si on disait simplement Jésus est mort crucifié, on pourrait dire il est maudit de Dieu. C'est le texte du Deutéronome. Il est maudit de Dieu celui qui est suspendu au gibet. Hein. C'est ce que dit Paul. Paul reprend mais ça. Il faudra un grand théologien comme Paul pour reprendre ça 35 ans après, ou 25 ans après. Oui. Mais Jésus a été crucifié, oui, mais regardez, du sang et de l'eau ont coulé. On lui a pas brisé les os. C'est-à-dire, ça accomplit l'Écriture. Donc sa mort fait vraiment partie intégrante du plan de salut de Dieu sur le monde. Il est celui par qui Dieu réalise le salut. C'est ça le sens de cette citation d'Écriture. Donc on ne peut pas séparer passion de résurrection. On ne peut pas séparer passion de résurrection. Et je dirais que pour ma part, quand je suis amené à lire le récit de la passion, qui s'arrête, vous savez, à la mise au tombeau,
récit liturgique de la Passion, je fais un temps de silence et puis je dis aussitôt après un texte de l'Épître aux Romains. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est là-dessus qu'on va terminer. Non, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous nous avez proposé 2 livres, là aussi, qui sont des réflexions. Est-ce que je peux dire juste... Non, on n'a plus qu'une minute, je suis désolé. Donc, 2 livres. Un livre de Laure Marmillou. Oui, qui est une infirmière lyonnaise qui explore la relation de soins en prenant une distance avec une formation de philosophe. Et puis sinon, de Berton Mattray. De Bernard Mattray, qui était un jésuite de la rue de Sèvres. C'est un ouvrage d'éthique sur la présence et respect. Voilà, et sinon, vous nous avez amené, cousin, 2 Fêtes et Saisons, 2 magazines, l'un sur la résurrection, oui. Et puis l'autre sur la mort de Jésus. Que peut-on savoir de la mort de Jésus. Voilà, donc c'est des suggestions de lecture pour ce temps, pour cette Semaine Sainte. Je pourrais ajouter qu'il y a, pour cette Semaine Sainte, un Fêtes et Saisons qui vient de sortir, ceux-là sont déjà un peu anciens, pour avoir sa petite liturgie pour les jours de la Semaine Sainte. Il y a un Fêtes et Saisons qui est sorti il y a 15 jours que je trouve remarquable. Alors précipitez-vous tous dans... Non, pas du tout, désolé. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.